Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas parlé bouffe ici sur cette chaîne, donc c'est parti pour les favoris miam miam. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et on va commencer par l'explication du pourquoi du comment il n'y a pas trop de favoris miam miam. Tout simplement parce que depuis quelques mois maintenant, on a décidé de ne plus trop acheter tout ce qui est gâteau, tout ce qui est dessert, etc. et de le faire nous-mêmes. Donc on fait beaucoup de mug cake, de flan, de... Voilà, tout ça. Ça réduit grave les coûts, hein, je vous le conseille. Et en plus c'est bon, et en plus tu sais ce que tu manges. Parce que c'est toi qui le fais, donc voilà. Et j'ai quand même quelques trucs que j'ai pu goûter de droite et de gauche, et des trucs qui remontent il y a vraiment pas mal de mois. On va commencer par le plat principal. Ceci, déjà, c'est les galettes boulgour et sarrasin à l'emmental qu'on n'achète plus trop beaucoup parce que ça a bien pris un bon sacré coup de prix. Donc ça, pour le remplacer, donc c'est au boulgour et au sarrasin et à l'emmental, c'est vraiment très très bon. Pour remplacer au moins pour un repas la viande, n'hésitez pas à goûter, c'est vraiment très très bon. C'est bourré en protéines, etc. Franchement, c'est très très bon. Ensuite, toujours en plat principal, pour vous faire une sorte de tartiflette, tu vois, avec plein de fromage et tout, n'hésitez pas avec les crozets Alpina Savoie, c'est des petites pâtes carrées, et ça pour faire vraiment les tartiflettes et tout, c'est méga bon, c'est une tuerie. Ça marche très très bien avec beaucoup de pâtes, mais celle-ci, je trouve que c'est particulièrement bien adapté. Ensuite, petits saucissons. Alors, c'est des mini saucissons secs, ils sont grands comme ça, ils sont trop mignons, à la noix de la marque Casino. Alors pour le coup, la noix, elle n'était pas beaucoup présente en goût, ni en croquant, ni, tu vois, il manquait un petit coup. Mais par contre, ce que j'aime bien, parce que moi j'aime le saucisson et les saucisses bien sèches, bien dures, tu vois. Et du coup, pour le coup, oui, bah tu m'en diras tant. Là, je l'ai retrouvé et c'était vraiment très très bon, donc voilà. Ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de retourner vers le salé, parce que ma mère a eu la bonne idée de me ramener ça. C'est les plaisirs bruts tuiles aux céréales complètes, goût paprika délicatement épicé de chez Benenut. Très très bon, très très bon. Bon, il faut pas trop que j'en garde de tout ça à la maison. Enfin, surtout ça. Parce que vous savez, mon adoration pour les chips et tout ça. Pour le coup, ça piquait pas trop parce que moi, perso, je vous le dis sincèrement, tous les trucs vraiment épicés, genre qui brûlent la gueule, qui piquent et qui brûlent la gueule, je ne vois aucun foutre intérêt. T'as pas de goût en fait, ça te brûle la gueule et c'est tout. Donc non, ça pour moi, il n'y a pas d'intérêt, mais ça, c'était très très bon. Franchement, n'hésitez pas à goûter. Ensuite, et je peux même vous prouver que vraiment je suis grave, c'est que j'ai replongé, heureusement que c'est dans le bon, dans les noix de cajou. Voilà. Noix de cajou, donc moi j'aime bien les prendre comme ça en gros seau, même si c'est relativement cher, mais voilà, quand j'ai une envie de grignotage, je préfère bouffer ça plutôt qu'autre chose. Donc des noix de cajou, pas grillées, pas salées, rien du tout, genre cru, nature, c'est tellement trop bon. Je les prends comme ça en pot de, je sais plus, il y a peut-être 450 grammes de noix de cajou, c'est un peu cher, certes, mais au moins ça m'évite de grignoter autre chose de pas bon, et c'est trop bon les noix de cajou. Il y a celle-ci aussi, les petits sachets, mais je trouve que les petits sachets sont très onéreux. Donc je préfère les prendre en gros seau chez Grand Frais. J'arrive toujours à en prendre là-bas. Ensuite, toujours en plat principal, deux pâtés. Ouais, c'est plutôt rare que je vous présente de la viande ou des trucs comme ça. Pour le coup, là, c'est la terrine de campagne au piment d'Espelette du domaine des Tuilières, je suppose. Et je sais pas où on le trouve, mais il est vraiment très très bon, donc si vous le croisez, n'hésitez pas à goûter. Et le deuxième, c'est la terrine de foie de volaille à l'Armagnac, Carré d'Éden, je pense que c'est ça la marque. Très très bon encore une fois. Je sais pas, je pense que c'est Super U, mais je suis pas très sûre, même l'autre peut-être, je sais plus, honnêtement je sais plus. Ensuite, il y a pas mal de boissons par contre, je vous le dis. Ensuite, on va passer à tout ce qui est un peu plus dessert, etc. Chez Aldi, si vous voulez goûter ces petites barres, je crois bien que c'est chez Aldi. Nature Valley Crunchy Watt, donc flocons d'avoine et coco. Un délice, un délice. Elles sont vraiment très très bonnes. D'ailleurs, j'en ai une autre, je crois. C'est pas la même. Oh ouais, celle-ci, elle est vraiment très très bonne. C'est les Roasted Almonds, donc à l'amande grillée, genre. Un délice, et je crois bien que c'est chez Aldi, je suis pas sûre mais je crois, et elles sont vraiment très très bonnes. Ensuite, une petite compote
pomme mangue coco, ça c'est de la marque Charles et Alice, c'est ma belle-sœur qui n'a pas aimé la texture, par contre au goût elles sont vraiment top. C'est vrai que la texture est un peu bizarre dans le sens où comme il y a des copeaux de coco, ça peut être un petit peu bizarre, moi ça m'a pas du tout dérangé, au contraire j'ai trouvé ça très très bon, donc l'occasion fait le lardon. Ensuite de chez Maître Jean-Pierre, les galettes des rois, évidemment à la frangipane. Parce que pour moi, une galette des rois, ça doit pas être à la Nutella, ça doit pas être à la pomme, ça doit pas être à tout ça, ça doit être à la frangipane parce que j'adore la frangipane. Bah oui, en étant fan d'amandes, de tout ça, forcément. Et celles-ci, elles sont vraiment très très bonnes. Je crois que c'est Lidl ou Grand Frais, ou Aldi, je sais plus. En tout cas, ensuite, j'ai testé ça, je suis sûre que ça vient de Aldi. Enfin, je crois. La marque, c'est Golden Bridge. Et c'est les barres de céréales chocolat au lait noisette. Oh, elles sont vraiment très, 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 très bonnes. Ensuite, des petits snacks. Ça vient de chez Action. C'est les Sésame Snacks. Donc, chez Action, ça se présente en... C'est des petites... Je sais pas si on les voit ici. Là, un peu. Tu vois ? C'est des petites plaques avec des graines de sésame, genre agglutinées en petites plaques au miel, je pense. C'est terriblement bon. Si vous voulez goûter, c'est vraiment très 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 bon. Donc chez Action. Et le dernier chocolat, là, c'est les Raffaello noix de coco et amandes comme ceci. Alors, pour le coup, moi, j'ai rien trouvé d'extraordinaire, mais il fallait que je vous le présente quand même parce que bah, je veux goûter, donc autant vous le présenter. Alors, j'ai rien trouvé d'extraordinaire dans le sens où moi, j'ai déjà goûté des chocolats tout bêtes, parce que là, il s'agit d'une tablette de chocolat. J'ai rien trouvé d'extraordinaire parce que pour moi, j'ai déjà goûté ce genre de chocolat déjà en tablette et tout, sans qu'il y ait écrit Raffaello. Bon, après, c'est très bon, mais vous pouvez trouver sûrement moins cher et tout aussi bon. Voilà. Ensuite, et pour finir, je crois, dans ce genre de choses... Oh bah non, j'ai oublié. Ça c'est très très bon. C'est les Happy Hippo biscuits de chez Kinder. Ils sont très très bons. Si vous les avez jamais goûtés, ils sont vraiment très très bons. Dommage, c'est beaucoup trop petit. Vraiment trop petit. Ils sont genre grands comme ça, tu vois. Et ça ressemble à voilà, des petits hippos. Et à l'intérieur, tu as la fameuse crème Kinder et c'est vraiment un délice. Sinon, pour finir cette fois-ci, de chez Mengiz, le peanut butter. Alors, j'ai entendu parler d'un truc, c'est que si vous voulez remplacer votre Nutella par quelque chose qui est bien plus, comment dire, healthy, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a normalement beaucoup moins de sucre, par contre, il y a beaucoup plus de gras, forcément. La cacahuète, ça a toujours rendu du gras, hein, c'est des fruits secs, donc voilà. Donc vous avez cette alternative là de la pâte de la butter, comment, peanut butter, crème de cacahuète là, beurre de cacahuète. Allez, pour se faire un kiff. Ça colle aux dents, ça colle partout, mais qu'est-ce que c'est bon. Pour se rincer la bouche, parce qu'on en a besoin, il fallait que je vous parle de ça, je viens juste de l'ouvrir et de la tester. Alors pour le coup, on la trouve chez Action. C'est censé avoir le goût, tu sais, je vais essayer de te mettre une photo, les bonbons en cœur à la pêche, qui sont excessivement bons d'ailleurs. C'est censé avoir le même goût, alors ça a le même goût dans le parfum de pêche, etc. Seulement, je sais pas si tu le verras, là en haut, il y a écrit sans sucre, zéro sugar, machin chose. Et je trouve que pour le coup, un petit peu de sucre, ça aurait pas fait de mal, tu vois. Mais après en lui-même c'est vraiment pas mauvais. Donc voilà, chez Action il y a ça. Il fallait que je goûte parce qu'avec mon Imi on a été attiré par cette boisson et du coup il fallait absolument que je goûte. Ensuite, j'ai malheureusement replongé dans l'energy drink, vous allez voir, parce que je m'étais désintoxiquée de ça et j'ai replongé. Bref, je vais vous présenter déjà les plus vieilles boissons que j'ai là. C'est-à-dire ça, ça, ça et ça. Tout d'abord, le retour de la Vita Coco Coconut Water. Vous savez que j'aime beaucoup l'eau de coco, donc voilà, c'est dommage que ça soit aussi cher, parce qu'en vrai, c'est tellement bon. Je pourrais vraiment totalement remplacer l'eau par l'eau de coco, parce que pour changer un peu, ça fait du bien. Ensuite, de chez moi, Pagès. Je suis extrêmement fière, puisqu'il s'agit d'une infusion glacée qui est vraiment très très bonne. Saveur framboise, menthe, concombre, de la marque donc Pagès.
en plus de représenter chez moi, parce que Pagès c'est quand même chez moi. C'est trop mignon en plus, c'est vraiment écrit. Regarde, c'est écrit où là? Au Puy-en-Velay. C'est pas trop la classe, c'est chez moi, tu vois, ça vient de chez moi, Pagès. Celle-ci est vraiment très très bonne. Après, il faut aimer les infusions froides, mais celle-ci, ça m'avait attiré le côté framboise, menthe et concombre, et franchement, on retrouve vraiment la menthe un peu moins, heureusement, parce que la menthe, dans tout, dans n'importe quoi, ça a tendance à couvrir les autres goûts. On a un léger petit goût de framboise très délicat, la menthe aussi très délicate et surtout un goût de concombre qui ressort comme ça et c'est vraiment très très bon. Si vous croisez, n'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à tester Pagès de toute façon parce que ils ont de super bons produits. C'est pas parce que c'est à 5 minutes de chez moi que je vous dis ça, un petit peu peut-être, mais c'est surtout que c'est très très bon. Ensuite, autre truc que j'ai goûté il y a de ça un moment, je l'ai vu passer, putain c'est plein de poussière, oh, j'ai un peu honte. Ah tant pis, écoutez, ça traîne là, il fallait que je vous le tourne depuis un moment, bref. Ça m'intriguait, je l'ai vu passer, je sais plus où exactement, ça, de chez Joker. Et c'est des shots. Donc tout d'abord, nous avons le immunité au gingembre, orange, mangue et curcuma, comme ça. C'est avec de la vitamine C et D et du zinc, comme ceci. Et le deuxième, c'est le antioxydant au maté, acérola mûre framboise, vitamine C et E et sélénium, comme ceci. Écoutez, alors j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Est-ce que ça m'a boosté un petit peu? Peut-être. Je sortais de maladie sur maladie, etc. Je pense que ça m'a aidé, honnêtement. Maintenant, ils disent que c'est fait pour 5 utilisations, en gros, cette petite bouteille. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je prenais mes compléments et tout. Et je prenais ça en plus. Je pense que ça m'a aidé à me rebooster. Mais après, je suis pas extrêmement et totalement convaincue, mais je pense qu'il y a quand même une efficacité. J'ai préféré au goût celle-ci évidemment que celle-ci, parce que le gingembre, on va pas se cacher que c'est pas terriblement bon. Moi le gingembre, il me sert qu'à une chose, c'est quand j'ai mal à la gorge. C'est hyper efficace. Mais après je suis pas très fan du goût, mais celle-ci est vraiment très très bonne. Mais je pense que ça a quand même pu m'aider un petit peu. On continue dans les boissons justement. Alors je vais me débarrasser du reste et ensuite je vous parle de malheureusement mon retour chez l'Energy Drink. Je dis malheureusement parce que j'adore ça en fait. Et quand j'y retombe dedans, j'en ai pour on va dire des semaines voire peut-être des mois à vraiment me shooter de ça. Et ensuite j'arrête pendant des années. Bon bref, j'adore ça, c'est malheureux, c'est pas bon. Tout d'abord, alors cette boisson, elle est très particulière. Je faisais un live quand je l'ai fini. Et je vous expliquais, donc ça vient de chez Grand Frais. C'est la marque, je pense que c'est... Avec la patoune là. Et donc c'est une boisson à base de fleurs d'hibiscus, de kombucha bio. Ça se présente comme ceci. Alors, au goût, c'est bon. Mais alors le problème de cette boisson, et qui est un sérieux problème, c'est que tu as l'impression de boire de la mousse. Ça pétille tellement, j'ai jamais bu un truc aussi pétillant. Tous les coca et compagnie peuvent se rhabiller, mais de loin. C'est la boisson la plus pétillante que j'ai jamais goûtée de toute ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait fêter le permis de mon frère, et on a pris des bières pour nous, et on a pris cette boisson-là pour ma belle-sœur. Elle l'a goûtée, elle a dit, mais c'est pas possible, j'ai l'impression de boire que de la mousse. Et moi, je m'en étais pris une pour plus tard. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte? On boit que de la mousse, enfin, trop bizarre. Et donc je l'ai goûté, effectivement, je confirme, vraiment c'est le truc le plus gazéifié, le plus pétillant au monde, je crois, franchement. C'est pas mauvais, le goût est pas mauvais, mais en fait tu bois de la mousse, tu bois de la mousse clairement. Et le pire, tenez-vous bien, c'est que je l'ai laissée ouverte, histoire d'essayer de dégager le gaz. C'est resté 24 heures ouvert, il y avait toujours autant de pétillance. C'est vraiment un truc de fou. Pas mauvais, mais vraiment la pétillance là-dedans, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Fallait que je vous en fasse un bout de vidéo là, parce que vraiment c'était abusé de fou. Désolée. Ensuite, donc comme je vous ai dit, Energy Drink, etc. Alors tout d'abord, j'ai testé ça de chez Action. Je suis pas du tout convaincue par celle-ci. C'est au goût du coca.
Donc Energy Drink Coca Flavor. Et c'est la violette. Par contre le packaging j'adore. Déjà la couleur. Évidemment. Et puis le packaging quoi. Vraiment très très belle. Elles sont pas chères du tout d'ailleurs chez Action. Mais parce que juste avant d'acheter celle-ci, je m'étais prise une Monster que j'ai laissée là-haut d'ailleurs. Je l'ai gardée, je sais pas pourquoi. Enfin si je sais pourquoi mais je sais pas pourquoi. Qui est version un peu... je vais vous la faire voir. Donc voilà, c'est celle-ci que j'avais goûtée. C'est la Punch Monster qui est vraiment trop trop belle. Hop, voilà. Celle-ci pour le coup, je vais quand même la garder. Même si c'est pas accroché à de bons souvenirs de ce moment-là. Bref, peu importe. Mais en tout cas, donc revenons à cette boisson-là. Alors c'est un espèce de coca hyper dilué. Je sais pas trop quoi en penser. C'était pas mauvais, honnêtement, c'était pas mauvais, mais je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, j'adore le packaging. Ouais, des fois, le packaging nous fait beaucoup craquer pour pas grand chose. Ensuite, toujours chez Action, et celle-ci pour le coup, elle était vraiment pas mal du tout. Là aussi, on est sur un packaging vraiment très joli. La The Energy Drink Watermelon Flavor, comme ceci, avec donc un dauphin, je pense, qui surfe. Bah oui, pourquoi pas. Alors bon, le packaging est vraiment top. La couleur, j'adore. Un verre d'eau comme ça, très très joli. Pour le coup, on retrouve vraiment le goût du watermelon. Pastèque, merci. C'était vraiment pas mal du tout. Donc voilà, si vous aimez les energy drinks, que vous avez envie de tester un truc un peu frais et tout, et que vous êtes chez Action, n'hésitez pas. Tout simplement. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour acheter cette boisson quand même. Et ensuite, pour finir, ouais c'est ça, pour finir, je regarde quand même... Ah non! Il y a un petit snack des monstres. Là aussi, je vais vous expliquer pourquoi je vous présente beaucoup moins de trucs pour les monstres. Donc, j'ai trouvé ça chez Grand Frais. Je ne savais pas du tout que Dark Dog, la marque Dark Dog, faisait des boissons genre bio, agriculture biologique, machin, certifié, machin. Ça s'appelle Organic Energy Drink. Donc là on a l'original boisson à base de jus et d'arômes naturels, citron et bref, celle-ci. Hop. Et la deuxième qui est au goût d'orange sanguine comme ceci. Alors celle-ci, je l'ai trouvée vraiment spéciale. Première goulette, je me suis dit ouais bof, sans plus. Et finalement j'ai bien aimé. Et pour celle-ci, j'ai trouvé vraiment meilleure. Donc à choisir entre les deux, j'en ai encore une à tester je crois. Mais à choisir entre les deux, je vous conseille plus celle à l'orange sanguine que l'autre. Mais je savais pas, c'était une bonne découverte. Et ma foi, ça fait bien son taf d'energy drink. C'était pas mauvais du tout. Bon bah ça faisait longtemps pour pas grand chose. Mais voilà, on a fait le principal. Et enfin le petit dernier... qui nous reste juste à côté, c'est un petit snack. C'était l'une d'entre vous qui me l'aviez envoyé il y a longtemps. C'était des petits bâtonnets recouverts de fraises. C'est la marque Pure Pose, ça s'écrit comme ça. Voilà. Et donc voilà, des petits bâtons entourés de fraises pour les monstres. Que franchement ils ont bien aimé. Au début ils en avaient rien à foutre, mais genre vraiment rien à foutre. Ils l'ont laissé pendant des mois et des mois. Et là ils ont décidé de tout déglinguer. Donc voilà, ils ont bien aimé. Mais c'est pareil, j'avais acheté des petits... je vais tout tomber. Des petits nounours en gâteau et des petits cookies en gâteau. Jamais ils les ont calculés, ils en avaient rien à foutre et tout. Et maintenant je leur donne, ils me les dégounillent en 2-2. Alors, je reviens vite fait du coup sur le pourquoi du comment. Vous verrez beaucoup moins de grignotage pour les monstres. Tout simplement parce que de temps en temps, je vais acheter un peu des gâteaux, des trucs comme ça, parce que voilà, ils aiment bien. Mais maintenant que je sais ce qu'ils aiment, je vais pas trop m'éloigner parce que, en fait, ils sont compliqués en même temps très simples. Dans le sens où les sucettes, vous savez, les sucettes en céréales là qu'ils adorent, c'est celles de chez Action. Tout bêtement. Ils ont le droit à une de temps en temps, pas trop souvent parce qu'en vrai c'est pas super bon pour eux. Il y a quand même du sucre et tout, même si c'est des sucres naturels type miel, etc. Je suis pas bien fan de leur donner tout le temps ce genre de trucs, donc c'est de temps en temps. Leurs céréales, c'est toujours les mêmes depuis qu'ils sont tout petits. J'ai eu beau tester d'autres céréales, je préfère rester sur ce qu'ils aiment le plus.
Donc maintenant je les achète en gros sacs énormes. Là j'en ai un sac de 30 litres je crois. Donc voilà, je m'étais prise à l'avance avant que ça augmente de fou. Donc pour ça, de temps en temps je leur prendrai peut-être des petits gâteaux et tout de vous les montrer. Mais voilà, ils sont quand même... C'est quand même des petits monstres basiques, c'est-à-dire que ce qui leur plaît le plus c'est de manger de l'herbe, des fruits et des légumes forcément, et en truc sec parce qu'il leur faut du sec, du foin, le plus simple. Donc je prends le plus simple, ou comme mon tonton m'a autorisé de lui prendre du foin, je lui prends du foin, mais sinon voilà, je reste sur le classique, le basique, et ça leur va très bien. Donc voilà le pourquoi du comment, vous verrez beaucoup moins de trucs pour les monstres, parce que tout simplement j'ai pas envie de, entre guillemets, de dépenser inutilement dans des trucs où je sais qu'ils vont pas forcément aimer, ou qu'ils vont pas forcément manger tout simplement. Donc je vais pas m'enquiquiner à acheter autre chose que ce qu'ils aiment, et ça leur fait plaisir, moi aussi. C'est tout bénef. J'espère que ces vidéos favoris miam miam vous plaisent toujours autant, parce qu'en vrai, je sais même pas si je vais continuer. Si vraiment il y a des personnes qui réagissent, etc., je vais sûrement continuer. Mais sinon, je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours autant en commentaire. Moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutou poutou. À très très vite. Catch me if I fall.